Bonjour à tous et bienvenue sur le premier tutoriel Badnet sur la gestion des compétitions individuelles. Dans ce tutoriel, nous allons voir comment vous connecter à votre compte Badnet et ensuite comment créer une compétition individuelle depuis ce compte. Dans la première étape, nous verrons donc la connexion, mais aussi la partie mot de passe oublié et création de compte Badnet pour toutes les personnes qui n'ont pas encore un compte ou qui n'y ont pas accès. Et dans une seconde partie, nous verrons la création d'une compétition individuelle avec toutes les étapes qui permettent de créer une compétition, de la récupération de la compétition au niveau fédéral à la création des tableaux et de la compétition. Donc la première partie, c'est la connexion Badnet. Donc pour se connecter, on va bien évidemment partir de la page d'accueil de Badnet et en haut à droite, vous trouverez les boutons permettant de vous connecter, de créer un compte ou de faire un mot de passe oublié pour recevoir un mail et se connecter. Pour se connecter, on va pouvoir utiliser pour un joueur son numéro de licence et son mot de passe pour se connecter à son compte joueur. Pour une instance, c'est-à-dire pour un club, une ligue ou un comité, l'identifiant de connexion, c'est son numéro fédéral. Par exemple, oxy.31.95.007. Si jamais on ne se souvient pas de son mot de passe, on peut cliquer sur mot de passe oublié, saisir son identifiant de connexion, donc ça peut être l'adresse mail associée au compte, ça peut être le numéro de licence ou le numéro fédéral, et cliquer sur envoyer pour recevoir un mail qui permettra de changer le mot de passe et ensuite se connecter. Si jamais le compte n'est pas créé, on va pouvoir cliquer sur créer un compte et choisir de créer soit un compte joueur, soit un compte association pour les clubs, comités ou ligues. Une fois le compte créé, on va pouvoir se connecter et gérer sa compétition, etc. Dans notre tutoriel de test, nous allons nous connecter sur le compte Badnet Formation sur lequel on va pouvoir créer une compétition et dans les tutoriels futurs, gérer la compétition. Donc une fois connecté à mon compte, on va voir comment créer une compétition individuelle. Donc Badnet permet de gérer de nombreux formats de compétition, donc compétition individuelle, interclub, stage, formation et d'autres. Aujourd'hui, nous nous concentrons sur une compétition individuelle, c'est-à-dire une compétition déclarée sur Puna en tant que compétition privée, dans laquelle les joueurs vont s'affronter les uns contre les autres. Pour créer une compétition sur Badnet, il faut cliquer sur le bouton Créer en haut à droite, puis Tournoi individuel, puisque c'est le type de compétition qui nous intéresse aujourd'hui. A noter que cette création ne peut être réalisée que depuis un compte instance, c'est-à-dire que depuis un compte club, ligue ou comité. Les comptes joueurs ou utilisateurs classiques pourront avoir accès à une compétition si l'organisateur donne les accès à la compétition. Par contre, ces comptes joueurs ne pourront pas créer la compétition. Donc il faut bien être connecté en tant que club, ligue ou comité pour créer la compétition dans le compte auquel on est connecté. Donc la création de la compétition se déroule en 6 étapes. La première étape, c'est la récupération de la compétition sur Puna à l'aide de son numéro de dossier. Cette étape est facultative, c'est-à-dire que si votre compétition n'est pas encore créée sur Puna, vous pouvez laisser vide ce champ, ce qui fera que vous devrez rentrer vous-même à la main l'ensemble des informations de votre compétition. Bien évidemment, si jamais vous renseignez le numéro, on va récupérer automatiquement toutes les informations de la compétition. Vous pourrez quand même les modifier ensuite sans aucun problème pour modifier certaines informations qui ne sont pas cohérentes par rapport à la récupération des données sur Puna. La seconde étape correspond à toutes les informations générales de la compétition. Donc, par exemple, la ligue d'appartenance de la compétition, renseignée automatiquement dans le cas d'un compte club, ligue ou comité, le nom de ma compétition, le lieu. Donc, le lieu, c'est un champ libre qui permet de renseigner plus de précisions sur le gymnase, la région, etc. Le premier jour de compétition, donc ça c'est évident qu'il faut le renseigner et avoir une cohérence par rapport au dernier jour. Donc on est par exemple sur le 18 et 19 février. L'ouverture des inscriptions, donc la date à laquelle les joueurs vont pouvoir commencer à s'inscrire à la compétition. Donc là on peut être sur du 1er janvier, c'est la compétition a lieu le 18 février. La limite d'inscription, c'est la date à laquelle les joueurs ne pourront plus s'inscrire à la compétition. C'est-à-dire que les inscriptions seront fermées à partir de cette date-là. Donc on peut la configurer au 10 février, à midi par exemple. Donc là, ça veut dire que ma compétition a lieu le 18 et 19 février 2023. Les joueurs peuvent s'inscrire en ligne sur Badnet ou eBad à partir du 1er janvier 2023. Et la date limite d'inscription
et jusqu'au 10 février 2023. Donc avant le 1er janvier ou après le 10 février, les joueurs ne pourront pas s'inscrire en ligne. Les joueurs peuvent faire au maximum 3 tableaux et sur l'ensemble de ma compétition, toute journée, tout tableau confondu, je peux accepter jusqu'à 100 joueurs. Au niveau des champs ici, on a l'organisateur de la compétition, donc Badnet dans notre cas. Et on a la date. Donc là, la date, c'est une date qui est au format texte, c'est volontaire, ça vous permet d'apporter des précisions textuelles en plus des dates de début et de fin qui sont précisées dessous. Par exemple, là, ça va être le 3e week-end de février. Vous pourriez dire le pont de Pentecôte, le tournoi de week-end de Noël, etc. pour que les gens, en regardant la date, ils comprennent directement où est-ce que ça se situe, week-end d'Halloween, etc. A noter que sur l'ensemble des formulaires de Badnet, s'il y a les petits astérisques rouges devant un champ, c'est que le champ est obligatoire. Si l'astérisque rouge n'est pas présent, le champ est facultatif. Donc là, le numéro d'autorisation de dossier, on peut laisser ces informations vides sans aucun problème pour passer à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est la mise en place des frais d'inscription. Donc les frais d'inscription dans Badnet, ils peuvent être configurés de 2 façons différentes et ils contiennent 2 parties. La première partie, ce sont les frais généraux d'inscription. Ça correspond à la participation fédérale. C'est ce qu'on appelle dans Badnet le droit d'entrée par joueur et le droit d'entrée par joueur du club. Généralement, dans 99% des compétitions, vous pouvez laisser ce droit d'entrée par joueur ou par joueur du club à 0. Ça permet de ne pas dissocier la participation fédérale de la tarification au nombre de tableaux et d'avoir un seul prix qui va être la tarification au nombre de tableaux, par exemple. Vous pouvez renseigner aussi 2 € de taxe fédérale, de participation fédérale pour les joueurs du club et pour les joueurs qui participent à la compétition pour qu'ils s'ajoutent à la tarification au nombre de tableaux. Donc là, dans mon exemple, je suis en train de dire que un tableau pour adulte, ça sera 15 €, 2 tableaux adultes, ça sera 17 € et 3 tableaux adultes, ça sera 19 €. À cette tarification nombre de tableaux va s'ajouter le droit d'entrée par joueur. Donc concrètement, un joueur adulte qui s'inscrira à ma compétition paiera 17 € s'il fait un tableau, 15 € plus 2 €, 19 € s'il fait 2 tableaux, 17 € plus 2 € et 19 € s'il fait 3 tableaux. Et 21 € s'il fait 3 tableaux en additionnant le droit d'entrée par joueur. Si jamais on ne renseigne pas le droit d'entrée par joueur, on le met à 0. Dans ce cas, il faut monter les frais d'inscription pour les passer à 17, 19 et 21 €. Donc c'est à vous de voir, organisateur, si vous souhaitez dissocier la participation fédérale de la tarification appliquée au tableau ou pas. Dans 99% des cas, ce n'est pas nécessaire. Ça peut être nécessaire, par exemple, sur les tableaux élites, les tournois qui ont des tableaux élites, quand il y a une tarification, par exemple, par discipline ou sur un tableau. Ça permet, si jamais on fait un tableau adulte, si le tableau simple adulte coûte 20 €, le tableau double coûte 15 € et le tableau de mix coûte 15 €. Si on met la participation fédérale dans le droit d'entrée par joueur ici, le joueur va payer une seule fois les 2 € de la participation fédérale et ensuite va payer ses tableaux auxquels il s'inscrit. Ça permet d'éviter qu'il paie la participation fédérale à chaque fois si on l'avait intégré dans la tarification par discipline. Donc voilà pour cette notion de droit d'entrée qui correspond à la participation fédérale, que vous pouvez laisser dissocier de la tarification au nombre de tableaux ou l'inclure dedans. Il y a une partie sur la tarification des tableaux jeunes. Donc un tableau est considéré comme jeune si sa catégorie d'âge minimale et maximale est une catégorie d'âge jeune, donc comprise entre mini-bad et junior. Et dans ce cas, on peut appliquer un tarif préférentiel. Et ensuite, on a la tarification pour les joueurs du club. Donc les joueurs du club, ce sont les joueurs qui appartiennent au club organisateur de la compétition, c'est-à-dire le club propriétaire de la compétition sur Badnet, qui l'a créé. Donc dans ce cas-là, on peut leur mettre une tarification, par exemple à 4 € si jamais on souhaite leur faire une petite réduction sur leur inscription. Ensuite, on peut préciser la catégorie d'âge de la compétition, ici en précisant si elle est ouverte aux jeunes, aux adultes, vétérans, handibad, et la limitation des inscriptions. Est-ce qu'on limite aux joueurs licenciés, aux joueurs de la ligue, du comité, etc. en fonction du compte auquel on est connecté. Limité aux joueurs licenciés, c'est par défaut coché, mais c'est pas valable en début de saison. C'est classique en début de saison, par exemple pour les tournois qui ont lieu le 2e week-end de septembre, on ne va pas limiter les inscriptions aux joueurs licenciés
pour la simple et bonne raison que les joueurs se licencient peut-être tard, et vous avez besoin d'avoir des inscriptions assez tôt dans le temps pour pouvoir commencer à configurer vos tableaux. Donc dans ce cas-là, vous ne limitez pas la compétition aux joueurs licenciés, vous acceptez des joueurs qui ne sont pas encore licenciés de s'inscrire. Par contre, bien évidemment, pour respecter le RGC, quand vous ferez votre tirage au sort, vous vérifierez que l'ensemble des joueurs sont bien licenciés à votre compétition. Voilà à quoi sert ce réglage de limitation aux joueurs licenciés ou pas. Et en début de saison, il vaut mieux le décocher. Quand je parle de début de saison, c'est surtout pendant le mois de septembre. Une fois que septembre est passé et que tous les joueurs sont licenciés, là, il faut limiter les compétitions aux joueurs licenciés. On passe à l'étape suivante, les réglages des inscriptions en ligne. Donc le réglage des inscriptions en ligne, on va pouvoir choisir qui a le droit de s'inscrire à ma compétition en ligne. Donc les inscriptions individuelles, ça correspond aux joueurs. Donc est-ce que les joueurs ont le droit de s'inscrire eux-mêmes à la compétition? Est-ce que les clubs ont le droit d'inscrire leurs joueurs à ma compétition? Est-ce que les comités ont le droit d'inscrire des joueurs à la compétition? Et est-ce que les ligues ont aussi le droit d'inscrire des joueurs? Donc globalement, pour les tournois privés individuels de niveau club, généralement ces deux premières cases sont tout le temps cochées. Il n'y a pas de raison d'interdire les joueurs à s'inscrire individuellement. Il n'y a pas de raison d'interdire aux clubs d'inscrire leurs propres joueurs. Par contre, pour les compétitions qui peuvent être des championnats régionaux ou des championnats de France, là on peut interdire les inscriptions individuelles puisque seuls les clubs peuvent avoir le droit d'envoyer les inscriptions. Ou à l'inverse, on peut aussi autoriser uniquement les comités à inscrire des joueurs pour une compétition intercomité par exemple. Donc ça c'est en fonction de la compétition que vous allez pouvoir le régler. Ensuite, vous allez pouvoir configurer les destinataires des notifications des inscriptions en ligne et des confirmations d'inscription. Donc là, c'est quels sont les mails, quelles sont les personnes qui vont recevoir un mail à chaque fois qu'une personne s'inscrit en ligne. Donc, à noter qu'envoyer un mail est, d'un point de vue éco-responsable, pas très responsable puisque ça nécessite de l'énergie pour faire tourner tous les serveurs qui vont envoyer les mails, recevoir les mails, etc. Et il faut savoir aussi que plus de 85% des mails envoyés sur les inscriptions en ligne ne sont tout simplement pas ouverts par les organisateurs. C'est pour ça qu'on a rajouté une case à cocher par défaut, qui est cochée, qui permet de ne pas recevoir de mail à chaque fois qu'un joueur s'inscrit. En soi, ça n'a pas de sens. Quand vous attendez plus de 600 ou 700 joueurs sur votre compétition, vous allez recevoir 600 voire plus de 1000 mails d'inscription avec tous ceux qui font des modifications. Vous n'allez pas en lire à moitié, vous n'allez pas en répondre au quart. Tout est centralisé dans Badnet. Il y a un onglet historique, on le verra dans un prochain tutoriel, qui permet de voir tout ce qui s'est passé au niveau des inscriptions en ligne, qui remplace les mails, et qui est là justement pour éviter d'envoyer des mails, de spammer toutes les adresses qui sont ci-dessus dans votre compétition, et de tout gérer dans Badnet, et d'arrêter de recevoir des mails dans tous les sens. Donc on vous conseille de ne pas recevoir de mails lors des inscriptions, et vous verrez que dans Badnet, dans un prochain tutoriel qui est gestion des inscriptions, comment visualiser tout de même l'ensemble des inscriptions en ligne, comme si vous aviez reçu les mails. On peut configurer ensuite le paiement en ligne. Donc le paiement en ligne permet d'autoriser les joueurs ou les clubs, lorsqu'ils envoient leur inscription, de payer l'inscription en ligne. Donc là, il y a des frais bancaires qui s'appliquent. En fonction des réglages de la compétition, on le verra dans le prochain tuto sur les réglages des inscriptions en ligne. On va pouvoir configurer si les frais bancaires sont pris à la charge du joueur qui paye ou de l'organisateur de la compétition. En tout cas, vous pouvez, dès la création de la compétition, le rendre obligatoire si c'est votre souhait. Si c'est obligatoire, n'importe quelle personne qui est inscrite à la compétition aura payé son inscription en ligne. Qu'il soit inscrit sur Badnet, sur eBad, qu'il s'inscrive tout seul ou via son club. Ensuite, il y a la création de tableaux. Donc la création des tableaux se passe en 2 ou 3 étapes. Donc là, on n'a que deux possibilités. Là, on n'en a que 2, mais si on avait récupéré la compétition de Puna, on en aurait eu une troisième. Donc la première possibilité, c'est la création des tableaux à la fin de la compétition. Ça correspond à créer les tableaux qu'on appelle les tableaux oui-oui. C'est un tableau de simple dans lequel on va enregistrer toutes les personnes qui savent faire du simple homme, par exemple. Pareil pour le simple dame, le double dame, le mixte. Donc, par exemple, si ma compétition c'est simplement du simple et du mixte, je décoche double homme et double dame. Et là, Badnet va créer automatiquement un tableau de simple homme, un tableau de simple dame, un tableau de mixte. Tous mes joueurs, lorsqu'ils vont s'inscrire, qu'ils soient N1, R5, D7, P12, s'ils veulent faire du simple, ils s'inscriront dans le tableau simple homme. Une fois que j'aurai récupéré l'ensemble des inscriptions en ligne sur ma compétition, que les inscriptions seront fermées et que je voudrais faire mes tableaux, à ce moment-là, je vais pouvoir exploser toutes mes inscriptions de simple homme en 5, 6 ou 7 séries en fonction de ce que je souhaite faire. L'avantage de cette façon-là, c'est qu'il n'y a qu'un seul tableau d'inscription, donc c'est très simple pour les joueurs, ils n'ont pas à choisir dans quelle série ils veulent s'inscrire.
Ensuite, les classements lors de l'inscription n'ont aucun impact sur la série dans laquelle ils s'inscrivent tous en simple homme, quel que soit leur classement. Et ensuite, une fois que les inscriptions sont fermées, en quelques clics, on le verra dans un prochain tutoriel, on va pouvoir séparer en fonction du CCPH les joueurs en différentes séries. L'autre méthode, c'est la création des tableaux maintenant. Donc là, c'est si vous souhaitez faire dès maintenant un tableau R4, R5, R6, un tableau D7, D8, D9, un tableau P10, P11, P12. Donc là, tel que c'est configuré à l'écran, ça va créer 3 tableaux de simple homme, qui sont le tableau de R4 à R6, de D7 à D9 et de P10 à P12. Et en cliquant sur les classements ici, on va pouvoir choisir de créer les séries. Donc bien évidemment, si la couleur est continue, ça va créer un seul tableau de la couleur en question. Donc là, on est en train de créer un tableau de simple de N1 à P12. Et si jamais on veut finalement faire un tableau de N1, un tableau de N2, un tableau de N3, etc., dans ce cas-là, on va cliquer pour séparer en couleur la répartition des séries. Donc simple homme, simple dame, double dame, le mixte, c'est les tableaux classiques. Simple et double, c'est des tableaux qui vont permettre à un homme de jouer contre une femme, que ce soit en simple ou en double. Donc ça permet de faire des mélanges, notamment pour les tableaux jeunes qui mélangent à la fois les hommes et les femmes dans un tableau. Donc voilà comment créer les séries à l'avance, si jamais on souhaite le faire. Cette méthode-là, honnêtement, je ne la conseille pas, parce que le problème en créant ça, c'est que les joueurs vont pouvoir certes s'inscrire dans les bonnes séries en fonction de leur classement, sauf que les classements bougent chaque semaine. Donc même si les joueurs s'inscrivent correctement dans les séries, une fois que les classements sont mis à jour, il faudra faire énormément de modifications pour basculer les joueurs de la série 1 dans la série 2, de la série 2 dans la série 1 et dans la série 3, etc. Et le temps passé pour faire ça est monstrueux. On va devoir répondre aussi aux demandes des utilisateurs qui souhaitent savoir pourquoi ils se sont inscrits en série 1 et ils sont passés en série 2, etc. Alors qu'avec la méthode oui, qu'on a vu tout à l'heure, tout le monde s'inscrit, personne ne pose de questions, et une fois que les CCPH sont à jour, là on va pouvoir créer les tableaux, série 1, N1, N2, série 2, N3, R4, etc. Donc pour créer notre compétition de test, on va rester sur les tableaux oui ici. Et je parlais d'une troisième option, si jamais on a réinséré le numéro dossier lors de la création de la compétition, on va pouvoir choisir de créer les tableaux issus de Puna à partir de ce qu'a donné Puna comme information lors de la récupération de la compétition. Donc là, ça sera les tableaux déclarés sur Puna. Pareil, c'est l'équivalent de créer les tableaux maintenant, donc c'est pas quelque chose qu'on conseille, c'est pour garder une plus simple latitude au niveau de la gestion des inscriptions dans les tableaux oui. Et enfin, on arrive à la dernière étape, l'étape 6, donc ce sont les dernières informations de la compétition, donc le volant officiel, la description, donc ça c'est la description de votre compétition qui va apparaître sur IBAN et sur la fiche publique et qui va permettre aux joueurs d'en savoir un peu plus sur votre compétition. Est-ce qu'il y aura un stand de cordage? Est-ce qu'il y aura une buvette? Quel est le contact du JA? Est-ce qu'il y aura un gymnase? Est-ce qu'il y aura 2 gymnases? Quels jours vont se jouer les simples? Quels jours vont se jouer les doubles? Etc. Donc c'est important de rajouter un texte ici assez précis sur tout ce qu'on souhaite communiquer aux joueurs qui vont pouvoir lire cette information-là avant de s'inscrire. Et ensuite, on a la fiche de la compétition qui va s'afficher sur la page d'accueil de Badnet et sur la fiche publique de la compétition. Donc c'est intéressant de la renseigner. Donc là, on arrive au bout de la création de la compétition. Tous ces réglages-là que l'on a configurés ensemble, ce sont les réglages basiques de la compétition. Vous allez pouvoir à n'importe quel moment modifier n'importe quel réglage que vous avez renseigné ici sur votre compétition. Donc si vous vous êtes trompé sur un réglage, ça ne sert à rien de recréer en double votre compétition. Il suffit d'accéder à votre compétition depuis le tableau de bord et de modifier l'information que vous souhaitez modifier. Par exemple, créer un nouveau tableau si vous en avez oublié, modifier les réglages d'inscription en ligne si vous êtes trompé lors d'une configuration, changer le volant si c'est le volant officiel qui a mal été renseigné, etc. On enregistre, la compétition est créée et on peut accéder à la compétition en cliquant sur « Aller au tournoi ». Une fois que la compétition est créée, on peut aussi y accéder depuis le tableau de bord ici. Il y a toutes les prochaines compétitions organisées et il suffit de cliquer dessus pour y accéder. Quand on y accède, on arrive avec les différents modules à gauche de gestion de la compétition qui seront abordés lors d'un prochain tutoriel. Ce tutoriel de gestion des compétitions individuelles via la création d'une compétition et bien évidemment la connexion à son compte Badnet touche à sa fin. Nous avons vu ensemble toutes les étapes de création d'une compétition
et donc vous êtes maintenant à même de créer votre propre compétition sur Badnet. N'oubliez pas certains points à retenir sur ce tutoriel. Le login d'un joueur, c'est son numéro de licence. Le login d'un compte club, comité ou ligue, c'est son numéro fédéral. La création de la compétition individuelle n'oblige pas de saisir le numéro de dossier PUNA. On peut créer une compétition sans numéro de dossier. Et enfin, pour créer une compétition individuelle, il faut être connecté à un compte instance, donc club, ligue ou comité, uniquement. Un compte joueur ou un compte utilisateur classique ne permet pas de créer une compétition. Merci de votre attention. Dans la prochaine étape, nous verrons comment paramétrer les réglages généraux de notre compétition, c'est-à-dire comment modifier l'ensemble des réglages qu'on a vus aujourd'hui lors de la création de la compétition. N'hésitez pas non plus à consulter notre blog, blog.i-click.fr/documentation/badnet pour voir l'ensemble des tutoriels vidéo, consulter l'ensemble de la documentation et des questions qui ont été posées par des utilisateurs et qui vont vous permettre d'améliorer vos connaissances de Badnet et de répondre à toutes les questions que vous pouvez vous poser. Merci de votre attention et à bientôt dans le prochain tutoriel.